Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de correction d'examen de concours d'accès au cycle préparatoire au concours d'agrégation des sciences physiques, décision 2018. Précédemment, nous avons corrigé la partie A. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à la regarder pour bien comprendre l'ensemble du sujet. Aujourd'hui, nous allons passer à la partie B qui se concentre sur l'étude d'une onde électromagnétique à l'interface air-plasma. Notre objectif est de vous aider à comprendre les concepts abordés dans cette partie et à éviter les erreurs courantes. Voici l'énoncé. Le plasma occupe maintenant le demi-espace Z croissant, supérieur à 0. Il est supposé froid et délié pour que l'on puisse le considérer comme globalement neutre et négliger les interactions entre particules. On néglige aussi les forces de pesanteur. On considère une onde électromagnétique incidente, des champs électriques incidents EI et champs magnétiques incidents EI, monochromatique, plane et se propage suivant le Z croissant dans le demi-espace Z inférieur à 0, occupé par l'air assimilé au vide. Son champ électrique est donné en notation complexe par EI, les champs électriques d'ondes incidentes, ER, les champs électriques d'ondes réfléchies au niveau de l'interface Z égale 0, EET, les champs électriques d'ondes transmises dans le plasma. Alors, allons-y et commençons avec la première section de cette partie. Étude des champs électromagnétiques dans le plasma. Première question. On s'intéresse au mouvement des charges sous l'effet des champs électromagnétiques. A. Justifier que dans l'hypothèse de particules non relativistes, on peut négliger l'effet de la force magnétique devant celui de la force électrique, soit V égale et V égale les vitesses respectives des électrons et des cations au régime sinusoïdal forcé. Pour aborder cette question, nous devons rappeler la définition d'un plasma froid. Un plasma froid est un milieu dans lequel les charges mobiles ne sont pas à l'équilibre thermique à la température T du plasma. Exemple, ionosphère, TV écran plasma. Un plasma chaud, par contre, un plasma chaud est un milieu dans lequel les charges mobiles sont à l'équilibre thermique à la température T du plasma. Exemple, les étoiles. Retournons à la première question. Où on s'intéresse au mouvement des charges sous l'effet des champs électromagnétiques, justifié que dans l'hypothèse de particules non relativistes, on peut négliger l'effet de la force magnétique devant celui de la force électrique. Rappelons maintenant la relation fondamentale de la dynamique, que stipule que la somme des forces extérieures égale la masse fois l'accélération, telle que l'accélération est la dérivée seconde de z par rapport à t. Les forces présentes dans cette situation, c'est la force électrique plus la force magnétique plus les forces de pesanteur. D'après l'énoncé, on néglige les forces de pesanteur. Assurez-vous d'utiliser les champs électriques et magnétiques transmis, puisque nous étudions l'onde dans le plasma.
Maintenant, dans le cas relativiste, on sait que la vitesse de charge Q doit être inférieure, très inférieure à la vitesse de la lumière. À ce stade, nous devons calculer le rapport de force magnétique par rapport à la force électrique, qui est égale à la vitesse de charge sur la célérité de la lumière, qui est évidemment très inférieure à 1. Donc, l'hypothèse est justifiée et on peut négliger l'effet de la force magnétique devant celui de la force électrique. Et la relation fondamentale de la dynamique s'écrit sous cette forme. Passons maintenant à la question B. Exprimer petit v la vitesse des électrons et grand V la vitesse des ions en fonction des champs transmis électriques E. La relation fondamentale des dynamiques s'écrit sous cette forme, puisque la vitesse est la dérivée de z par rapport à temps. En utilisant l'expression de vitesse donnée dans l'énoncé, et on dérive par rapport à t, on trouve ces équations. Finalement, voilà les équations de vitesse des électrons et des ions en fonction des champs électriques transmis. Afin de trouver les expressions de vitesse V0 des électrons et grand V0 des ions, remplaçant le champ, remplaçant le champ électrique par son expression, de même, on remplace la vitesse par son expression. On trouve finalement leur expression.